Hey, salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. C'est la troisième vidéo du défi, une vidéo par jour pendant un an. Et c'est également la troisième vidéo de la chaîne YouTube. Aujourd'hui, je devais vous faire une vidéo sur le NoFap Challenge. Mais j'ai décidé un peu de changer le programme et de vous faire cette vidéo d'ici une semaine et demie environ. Donc à la fin du mois. Euh, pour des raisons plutôt... pour des raisons qui... Parce que à la fin du mois, ça fera un mois de NoFap, tout simplement. Je trouvais plus mes mots, pardon. Et donc, ce sera plus simple d'en parler à la fin du mois. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui peut toucher, qui touche tous les Français aujourd'hui. Euh, que faire lors du confinement? Si tu ne le sais peut-être pas, mais je pense que tu le sais, aujourd'hui on est en confinement, on ne peut plus sortir, ou vraiment très très limité pour sortir les animaux, pour faire des courses et ce genre de choses, mais c'est réellement très très limité. Et peut-être qu'aujourd'hui tu te demandes, qu'est-ce que tu peux faire pendant ce confinement? Alors j'ai fait une petite liste de choses, donc il y a 6 petites choses que tu peux faire euh, pendant le confinement. T'es pas obligé de les faire, mais je pense que c'est une petite liste plutôt sympa qui peut te donner une idée un peu de ce que tu peux faire, euh, qui vont te faire avancer dans la vie, bien sûr. Il n'y a pas de jeux vidéo, de télé dedans. Je vais t'expliquer tout ça après, donc on va tout de suite commencer cette vidéo. La première chose que tu peux faire, c'est faire du sport. Bien évidemment, peut-être qu'aujourd'hui, tu ne prends pas assez de soin de ta santé. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne fais pas assez de sport. Aujourd'hui, c'est l'occasion de faire du sport. Tu as le temps de faire du sport. Si tu dis que tu n'as pas le temps, tu mens. Tu mens, tout simplement. Tu as le temps, tu peux faire du sport à la maison. Fais des pompes, fais des tractions, fais des abdos. Fais un petit circuit training. Il y a également le 7 minutes workout qui peut être très intéressant. C'est une petite application à télécharger. Il y aura un petit programme qui dure 7 minutes. Tu fais 7 minutes par jour ou 2 fois par jour plutôt. Tu verras que ça te fera déjà énormément de bien. La deuxième chose que tu peux faire, c'est bosser sur tes projets personnels. Peut-être qu'aujourd'hui, tu rêves de monter une entreprise. Peut-être qu'aujourd'hui, tu rêves de devenir, par exemple, mangaka. Ou peut-être que tu rêves de devenir développeur de jeux vidéo, par exemple. Ou monteur vidéo. Il y a plein de choses que tu peux faire. Aujourd'hui, c'est peut-être l'occasion de penser à travailler sur ces projets perso. Parce qu'aujourd'hui, tu vas avoir le temps, encore une fois. Bosse par exemple 1 à 2 heures par jour sur ces projets. Renseigne-toi, apprends de nouvelles choses dans les domaines que tu vas avoir besoin pour réaliser ces projets. C'est très important et ça va t'apporter énormément d'estime de soi, de confiance en toi. Et tu verras que tu t'en sortiras beaucoup mieux à la fin de ce confinement. Et voilà. C'est tout pour cette deuxième chose à faire pendant le confinement. La troisième chose à faire pendant le confinement, c'est prendre du temps pour soi. Aujourd'hui, peut-être que tu es toujours avec plein de monde, etc. Peut-être que tu es fatigué également. Bah, c'est peut-être l'occasion de se reposer, de prendre du temps pour soi. Fais de la méditation, fais du yoga, fais des étirements par exemple. Si tu sors dehors, profites-en pour penser à des choses, pour réfléchir un petit peu. Ça peut être très intéressant et il ne peut y avoir que des effets bénéfiques sur toi. Également, prenez soin de vos proches. Peut-être qu'également, avec la vie un peu qu'on a tous en ville ou même à la campagne, je sais pas, on prend peut-être pas assez soin de ses proches. On reste constamment concentré sur soi-même avec ses collègues et tout ça, ses amis, mais ses proches, sa famille, on ne prend pas soin. Prenez soin de vos proches, appelez-les, demandez-leur de leurs nouvelles. S'ils ont besoin d'aide, aidez-les, peut-être que vous êtes en meilleure santé qu'eux. Aidez-les, vraiment c'est très important. Et vous sentirez beaucoup mieux, vous vous direz, tiens j'ai accompli une action, ça va peut-être aider quelqu'un, ça va peut-être remonter le moral de quelqu'un. C'est pareil. Également, si vous êtes encore à l'école, au collège, au lycée, peut-être à l'université, vous avez des camarades de classe, prenez de leurs nouvelles, essayez d'apprendre à les connaître. On passe toute une année avec des gens qu'on ne connaît absolument pas. C'est peut-être l'occasion aujourd'hui d'apprendre à connaître ces personnes qui sont peut-être, et je n'en doute pas un seul instant, des personnes véritablement très bien pour la plupart. Tu peux également lire et apprendre de nouvelles choses.
Aujourd'hui, depuis hier, je relis Réfléchissez et devenir riche de Napoléon Hill. J'ai énormément de livres à lire. Le pouvoir du moment présent, comment se faire des amis de Dale Carnegie. C'est vraiment des livres, des biographies par exemple. Peut-être qu'aujourd'hui tu as des livres, que ce soit des romans ou non, que tu as envie de lire, que tu as depuis tout ce temps, mais auxquels tu ne joues, que tu ne touches pas, pardon. Aujourd'hui, c'est l'occasion de les toucher. C'est aujourd'hui l'occasion pour toi de découvrir des choses peut-être insoupçonnées que tu as chez toi, que tu as acheté chez toi parce que tu avais envie à ce moment-là, au moment où tu les as achetés. Bah, c'est aujourd'hui le moment de les utiliser et d'avoir un usage plutôt sympa. Et peut-être que tu auras des bonnes surprises, ou peut-être des mauvaises surprises, mais au moins tu pourras dire bon bah j'ai lu et j'ai pas aimé, peut-être que j'ai lu et j'ai adoré. Je peux également apprendre de nouvelles choses. C'est-à-dire que là, tu as des vidéos sur YouTube qui regorgent euh, de choses. Si ta passion, c'est le montage vidéo, apprends le montage vidéo, tape les bases du montage vidéo, apprends-le. Ou bosse sur des montages perso. Et également, peut-être qu'aujourd'hui, tu veux apprendre à utiliser Photoshop, utilise Photoshop, regarde des tutos. Peut-être qu'aujourd'hui, tu veux apprendre à créer ton entreprise, regarde des interviews de personnes qui ont réussi, des interviews de personnes qui ont créé leur entreprise, qui ont eu des galères, mais qui au final ont réussi. Voilà, c'est ça qu'il faut faire. Pardonnez-moi de bailler, c'est le matin, il est 7h, 7h10, pardon. Donc voilà, lisez, apprenez. Et tu peux également faire du tri ou du rangement. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est c'est sale chez toi, ou peut-être qu'aujourd'hui, c'est plutôt en désordre. Voilà, c'est le mot. Peut-être ce mot est mieux, pardon. Mais voilà, peut-être qu'aujourd'hui, c'est en désordre chez toi. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a un peu de poussière partout. Bah, c'est le moment de ranger, de faire du tri, de se dire bon, bah ça me sert à rien, je vais le jeter ou je vais le donner à des gens qui en auront plus besoin, etc. Tu verras que tu te sentiras mieux, peut-être plus libéré. Et voilà, je pense qu'il y a énormément d'effets bénéfiques. Je vais te résumer les 6 points que tu peux faire chez toi pendant le confinement. Tu peux faire du sport, tu peux bosser sur les projets perso, tu peux prendre du temps pour toi, tu peux également prendre soin de tes proches, prendre de leurs nouvelles, apprendre à mieux les connaître. Tu peux lire et apprendre. Énormément de connaissances sont renfermées dans les livres, des vidéos YouTube peut-être cachées. C'est le moment d'apprendre et de lire des choses que tu n'aurais peut-être jamais pensé faire. Et tu peux également faire du tri et du rangement pour te sentir peut-être plus libéré et beaucoup mieux au sein de chez toi. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si tu as d'autres questions, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Moi, je vous retrouve demain vers je sais pas quelle heure pour la nouvelle vidéo, pour la 4e vidéo. On avance vraiment très très vite. J'aurais jamais cru tenir 3 jours. Le but c'est de tenir un an, je vous le rappelle, donc c'est que le début. Demain, on travaillera, on bossera sur le personnel MBA. Il y aura une vidéo plutôt très intéressante à faire. Je vous en parle pas trop. Je vous laisse découvrir ça demain. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune nouvelle vidéo, car pendant un an, vous allez avoir que ça des vidéos. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bonne soirée. Ah, pardon. Tu peux également t'abonner à mon Instagram qui se trouve dans la description. Peut-être qu'il s'affichera en bas de l'écran, mais je suis pas sûr. Tu peux donc, dans la description, tu peux également poser tes questions en commentaire. Si tu as des questions, je suis là pour ça, j'y réponds. Voilà, et en plus le plus rapidement possible. Avec la meilleure réponse possible que j'aurai à t'apporter. Voilà, like, partage, abonne-toi. Et moi, je te retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bonne journée, bonne soirée. À demain.